Vous essayez de faire un virement ou juste de retirer votre propre argent et là, votre banque vous dit non. Motif? Contrôle de sécurité. Traduction. Vous n'avez plus vraiment le droit d'utiliser votre argent comme vous voulez. Votre banque française vient d'ailleurs de battre un nouveau record. Record d'endettement, record de restrictions et record de mépris pour ses clients. Pendant que vous attendez 3 semaines pour envoyer 5 000 € à l'étranger, certains ouvrent des comptes dans 4 pays différents et utilisent leur argent sans rendre de compte à personne. Aujourd'hui, tout laisser dans une seule banque française, c'est comme jouer à la roulette russe avec vos économies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 pays où il est encore possible d'ouvrir un compte facilement, avec à la clé des opportunités énormes. Et il y en a un en particulier que même moi j'ai longtemps sous-estimé. Mais avant de vous révéler ce classement, nous devons parler des banques en ligne. On parle souvent des banques françaises comme d'un problème. Mais avant ça, parlons de ce que beaucoup considèrent comme la solution. Revolut, Wise, N26, des millions de Français pensent avoir trouvé la liberté bancaire en téléchargeant une app. Carte multidevise, interface propre, notification instantanée et surtout cette sensation de tout contrôler. Sauf que ce contrôle est une illusion. Essayez d'envoyer un virement un peu conséquent à l'étranger ou d'encaisser une grosse somme rapidement. Très vite, vous recevez un joli message. Compte bloqué temporairement. Nous devons vérifier la provenance des fonds. Pas de conseiller, pas de recours rapide, juste des process automatisés qui vous tiennent en laisse. Et puis, il y a le sujet des garanties. Combien d'argent est réellement protégé sur ces néobanques? La plupart n'ont pas de licence bancaire complète. Elles s'appuient sur des partenaires, des filiales, des montages. Un incident et tout peut geler en une nuit. Alors oui, ces outils sont pratiques. Oui, ils sont utiles pour les paiements du quotidien, les voyages ou la gestion multidevises. Mais ce ne sont pas des solutions pour sécuriser un patrimoine, et encore moins pour construire une vraie stratégie financière internationale. Pire, ils donnent une fausse impression de liberté. Vous pensez être sorti du système alors que vous êtes encore 100% dépendant d'une infrastructure européenne, fragile, mutualisée, sans protection réelle en cas de crise. Et ce jour-là, ce n'est pas une notif push que vous recevrez, mais un silence total et un accès refusé à vos propres fonds. C'est là que beaucoup commencent à ouvrir les yeux, quand ils réalisent que ni leur banque traditionnelle, ni leur banque en ligne ne leur permet de vraiment utiliser leur argent. Et que le vrai pouvoir, lui, il est ailleurs. Ailleurs comme à Singapour. Singapour, c'est l'anti-France bancaire. Pendant qu'en France, vous galérez 3 semaines pour un virement, là-bas, c'est fait en quelques heures. Et pendant que votre crédit agricole vous donne 0% sur votre épargne, UOB vous file 4%. Ouais, 4% sur vos liquidités, disponibles quand vous voulez. UOB, United Overseas Bank, c'est ma banque de référence en Asie et je vais vous dire pourquoi c'est devenu mon choix numéro 1. Déjà, UOB, c'est pas une banque qui fait semblant, c'est une machine de guerre financière. Cotée en bourse ultra solide avec des fonds propres qui feraient pleurer vos banques françaises. Mais surtout, ils kiffent les étrangers, c'est leur business. Vous débarquez avec un passeport français? Pas de regard bizarre, ils ont des conseillers qui parlent anglais, une app mobile qui fonctionne vraiment et des virements internationaux sans prise de tête. Concrètement, qu'est-ce que vous obtenez? D'abord, ces fameux 4% d'intérêt. Pas sur un placement bloqué 10 ans, sur votre compte courant. L'argent reste disponible H24. Ensuite, vous pouvez emprunter dans une devise et rembourser dans une autre. Exemple concret, vous achetez un bien en Thaïlande, vous empruntez en dollars singapouriens, vous remboursez en baht thaïlandais. Le risque de change? Leur problème, pas le vôtre. Essayez de faire ça avec le crédit mutuel. Et les virements, quelques heures maximum, avec des frais ridicules comparés à ce qu'on vous ponctionne en France. Pour ouvrir, pas besoin d'être millionnaire. Il faut juste habiter dans un pays où UOB est présente. Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Indonésie. Et vous déplacer en agence. Pas d'ouverture à distance. Mais franchement, si vous êtes sérieux sur votre liberté financière, un voyage à Singapour, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Marc, un pote entrepreneur, s'est fait bloquer 50 000 € par sa banque française. Motif? Activité suspecte. Suspecte de quoi? D'utiliser son propre argent. Il a ouvert chez UOB à Bangkok. Depuis, plus jamais de problème, il finance ses projets immobiliers, diversifie ses investissements et surtout, il dort tranquille. Mais le pays suivant, lui, il va complètement changer votre vision de ce que c'est une vraie banque. Parce qu'on arrive aux États-Unis, et là on joue dans une autre cour. Bank of America. Vous connaissez forcément le nom. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est la banque préférée des ultra-riches américains. Pas les millionnaires du dimanche, les vrais, ceux qui ont plus de 30 millions de dollars sur leur compte. Parce que Bank of America, c'est pas juste une banque, c'est un empire financier.
Tous les fonds d'investissement sérieux aux États-Unis passent par eux. Vous voulez transférer 100 millions de dollars? Un petit mail et c'est parti. Aucun stress. Mais attention, parce que Bank of America, c'est l'exact opposé de l'expérience client moderne. Leur site internet, préhistorique. Leur app, on dirait qu'elle a été codée en 1995. C'est pas user-friendly pour un sou. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que quand vous avez besoin de bouger de gros montants, de faire des opérations complexes, de jongler avec plusieurs devises, Bank of America, c'est du béton armé. Ils gèrent des trillions de dollars. Vos petits soucis de particulier, pour eux, c'est de la rigolade. Et contrairement à ce qu'on pense, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour ouvrir un compte. Mais il faut respecter leurs règles du jeu. Première chose, vous devez prouver que vous avez des liens économiques réels avec les États-Unis. Pas juste « j'aimerais bien investir là-bas un jour ». Non, des liens concrets. Une société américaine, des investissements immobiliers, un business qui génère des revenus aux US. Deuxième chose, il faut vous déplacer. Pas d'ouverture à distance. Et je vous préviens, l'entretien avec le conseiller, c'est pas une formalité. Ils vont creuser votre profil, comprendre d'où vient votre argent, vérifier que vous n'êtes pas un touriste financier. Et de mon côté, je pense que Bank of America, c'est clairement la solution pour ceux qui jouent dans la cour des grands. Vous avez accès à un système bancaire qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Des virements internationaux qui partent en quelques heures, des lignes de crédit monumentales et surtout une stabilité à toute épreuve. Mais ce que vous allez découvrir en Europe de l'Est va complètement vous retourner. Une banque dont personne ne parle et qui laisse passer 3 millions sans brancher. Direction la Hongrie. Et là, je vais vous révéler un secret que 95% des investisseurs français ignorent complètement. OTP Bank. Ça vous dit rien? Normal, c'est exactement pour ça que c'est génial. Pendant que tout le monde se rue sur Dubaï ou la Suisse, la Hongrie offre discrètement l'un des systèmes bancaires les plus solides et accessibles d'Europe de l'Est. Et moi, j'utilise OTP Bank depuis des années pour mes grosses opérations. Quand je dis grosses opérations, je parle de virements entre 1 et 3 millions de dollars. Et vous savez quoi? Aucun stress, aucune question. Le virement part, point final. OTP, c'est une banque d'origine russe qui a créé une filiale hongroise devenue complètement indépendante. Résultat, vous avez la solidité financière de l'Est sans les emmerdes géopolitiques. Et surtout, ils ont un truc que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un service de private banking qui traite vraiment les étrangers comme des clients VIP. Mon banquier là-bas, il parle parfaitement anglais, répond à mes mails en moins de 2 heures et surtout il comprend que je suis entrepreneur. Pas besoin de justifier chaque virement, pas de paperasse à ne plus en finir. Le gros avantage de la Hongrie, c'est encore en Europe, donc techniquement, vous gardez vos protections européennes. Mais c'est complètement dehors du radar français. Votre banque française ne surveille pas ce qui se passe à Budapest. Et les conditions d'ouverture sont hyper simples. Il faut se déplacer, c'est obligatoire, mais une fois sur place, c'est plié en 48 heures. Pas de dépôt minimum énorme, pas de justificatif impossible, juste votre passeport, une preuve de résidence et l'envie de reprendre le contrôle de votre argent. Ce qui est dingue, c'est que OTP devient de plus en plus solide chaque année. Il récupère de plus en plus d'assets, de plus en plus de clients fortunés qui fuient les banques traditionnelles. Et de mon côté, je pense que c'est clairement l'une des meilleures surprises bancaires d'Europe. Mais le pays suivant va vous montrer qu'on peut allier facilité et exotisme. Parce qu'on arrive en Thaïlande. Et là, on touche au paradis bancaire si vous savez éviter les pièges. Honnêtement, il y a 3 banques qui se battent le leadership. SCB, Kasikorn Bank et UOB Thaïlande. Mais moi, j'ai mes préférences bien claires. SCB, Siam Commercial Bank, c'est ma banque principale en Thaïlande, parce que c'est la banque de la famille royale thaïlandaise. Et quand la famille royale vous fait confiance avec son argent, vous pouvez dormir tranquille. Résultat, c'est du béton armé financier. Jamais de problème de liquidité, jamais de crainte sur la stabilité, et surtout une réputation irréprochable qui vous ouvre toutes les portes. Mais il y a un truc génial avec Kasikorn Bank que beaucoup ignorent. Leur app mobile vous permet de recevoir et d'envoyer des dollars américains directement depuis votre compte thaïlandais. Vous gérez vos affaires internationales sans bouger de Bangkok. Avec SCB, pour les virements en dollars, il faut passer en agence. Pas dramatique, mais moins pratique. Et puis, il y a UOB Thaïlande. Là, c'est l'option premium pour ceux qui veulent emprunter. Vous pouvez mettre vos biens immobiliers thaïlandais en garantie et emprunter en dollars singapouriens. Le rêve pour financer vos projets. Maintenant, attention, parce qu'il y a eu un gros changement en 2024. Fini l'époque où vous pouviez ouvrir un compte avec un simple visa touriste. Aujourd'hui, il faut un visa long terme. Visa étudiant, visa travail, visa volontaire. Et surtout, il faut louer un bien immobilier. Je connais plein de gens qui ont essayé l'ancienne méthode récemment. Refus direct. Les banques ne rigolent plus avec ça.
Mais une fois que vous avez les bons papiers, c'est hyper fluide. L'ouverture se fait en 2-3 jours, les frais sont ridicules et vous avez accès à des services bancaires qui feraient pleurer votre Société Générale. Sarah, une amie digital nomade, s'est installée en Thaïlande avec un visa étudiant pour apprendre le thaï. Elle a ouvert chez Casicorn et maintenant elle gère ses clients européens depuis Chiang Mai avec des virements internationaux qui coûtent 3 fois moins cher qu'en France. En Thaïlande, votre banquier vous traite comme un être humain, pas comme un numéro de compte suspect. Vous voulez virer 50 000 €? Oui monsieur, tout de suite. Pas de questions existentielles sur vos motivations. Et de mon côté, je pense que la Thaïlande reste l'un des meilleurs compromis au monde. Facilité d'ouverture, service premium et le coût de la vie imbattable. Mais soyons clairs, ouvrir un compte bancaire à l'étranger, aussi solide soit-il, ne suffit pas à changer votre vie. Car le vrai problème, ce n'est pas où vous stockez votre argent, c'est comment vous le créez. Tant que vous dépendez d'un salaire français, d'un patron français, d'un système français, vous restez prisonnier, où que vous alliez. La vraie liberté ne commence pas avec une carte bancaire, elle commence le jour où vous générez des revenus qui ne dépendent d'aucun pays. Et justement, il y a quelqu'un qui a craqué le code. Neige Douma a développé une méthode simple, concrète, testée pour générer 3 000 € par mois depuis n'importe quel pays libre. Sans patron, sans réseau, sans bullshit. Il vous montre comment certains Français vivent déjà à l'étranger en totale indépendance financière, pendant que d'autres attendent qu'on les autorise à retirer leur propre argent. Cliquez ici pour découvrir comment vous aussi, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie financière. Parce qu'en vérité, la meilleure banque du monde, c'est celle qui gère l'argent que vous avez créé.